Autrefois réservé aux aristocrates qui avaient les moyens financiers, le tourisme prenait la forme d'un grand tour au XVIIIe siècle et XIXe siècle. Le voyage était un complément à toute éducation qui se respecte. Venise et Rome étaient des destinations incontournables. Mi-XIXe siècle, les premières agences de voyage apparaissent, comme Thomas Cook, et des lieux spécifiques pour accueillir les touristes vont voir le jour, comme ici avec l'Office de tourisme de Chamonix. Mais le tourisme prend une ampleur plus considérable tout au long du XXe siècle. En France, la venue au pouvoir du Front populaire et la mise en place de 2 semaines de congés payés va permettre à la clientèle touristique de se développer. Les touristes internationaux sont désormais 1,3 milliard en 2018 alors qu'ils n'étaient que 20 millions en 1950. L'OMT, Organisation mondiale du tourisme, estime leur nombre à 1,8 milliard en 2030. Pour 54% des touristes, c'est l'avion qui est privilégié comme mode de transport principal. La diminution du coût du transport aérien et le développement des compagnies low cost ont facilité ce choix. 3 pays européens font partie des destinations principales des touristes internationaux et la France occupe la première place avec 83,7 millions de touristes en 2017. Les États-Unis arrivent quant à eux en deuxième place et à noter que la Chine, pays asiatique émergent, rentre dans le classement à la 4e place avec 55,6 millions de touristes. Comme le confirme la carte, l'essentiel des touristes proviennent d'Amérique du Nord, d'Europe et d'Asie de l'Est et se déplacent principalement dans ces 3 ensembles. De nombreuses stations de sport d'hiver ou balnéaires se sont développées pour répondre à l'afflux de touristes. C'est le cas en France dans les années 60 de la Grande Motte. À l'origine, le territoire n'était qu'un marécage. Les plages, hôtels, équipements ont été créés ex nihilo pour répondre au tourisme de masse. Pour permettre à de nombreux touristes d'arriver rapidement à bon port, d'importantes infrastructures de transport ont été mises en place. Autoroutes et aéroports, comme ici celui de Cancún, au Mexique. Ainsi, peu d'espace échappe désormais au tourisme, même les plus inaccessibles ou les plus improbables. Le Mont Blanc est saturé chaque année par le nombre trop important d'ascensionnistes, environ 25 000. Dans certaines régions d'Afrique, comme ici en Ouganda, les touristes payent pour prendre en photographie des gorilles. Le tourisme mondial contribue à la richesse mondiale à hauteur de 9%. Un emploi sur 11 dans le monde se fait dans le tourisme et 6% des exportations mondiales sont liées à cette activité. Au niveau local, comme ici à Santorin en Grèce, le tourisme est une activité indispensable pour la vente de produits artisanaux, pour les restaurateurs ou pour les guides locaux. Il est facteur de développement et de progrès social. Mais le tourisme a aussi son revers. Saturation des sites notamment urbains comme à Barcelone, qui entraîne le mécontentement des habitants. Bétonnage des côtes et détérioration des paysages comme ici à Benidorm sur la Costa Blanca, ou pollution de sites touristiques comme ici une plage en Turquie. Artificialisation des sites transformant la planète en gigantesque parc d'attractions, ou immobilisme des villes qui ne sont plus que des villes-musées. Depuis peu, de nouvelles formes de tourisme apparaissent pour contrer le tourisme de masse. C'est le cas du tourisme solidaire, qui place le voyageur comme un acteur actif du développement local, par l'apport d'argent mais aussi de temps passé sur le lieu visité pour la construction d'écoles ou d'infrastructures. Mais c'est le cas aussi pour le tourisme vert ou écotourisme, centré sur la découverte de la nature et respectueuse des équilibres écologiques. Ainsi, au Costa Rica, l'État protège ces sites et sanctionne durement ceux qui ne les respectent pas, favorisant la biodiversité et l'environnement.